La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue chez DP Technologies pour ce webinaire donc sur le thème aujourd'hui du décolletage. Alors, tout d'abord, merci d'être parmi nous et de vous être inscrits sur cette session qui, je précise, est en live. Donc Anouk Fournier, à mes côtés, qui est notre ingénieur d'application, s'occupera de la partie démonstration et programmation FAO avec bien entendu le logiciel Esprit. Et quant à ma part, Nicolas Gubala, je m'occuperai tout simplement de coordonner la présentation et de répondre à vos questions. Il y a une zone de chat en fait, en bas à droite, donc n'hésitez pas à l'utiliser, à laisser vos questions auxquelles nous répondrons en live ou une fois la présentation terminée. Vous pouvez également nous contacter par la suite par email en utilisant esprit@dptechnologies.com ou en appelant directement au numéro affiché 0467 64 99 40 ou via notre site internet espritcam.fr sur lequel vous pourrez faire des demandes de démonstration personnalisées et d'avoir beaucoup plus d'informations sur l'ensemble de nos produits. Très bien. Les présentations étant faites, nous allons donc pouvoir commencer et vous montrer aujourd'hui comment programmer et arriver très rapidement à la fabrication d'une pièce sur une machine à décolleter. Démo, Anouk, aujourd'hui sur une pièce médicale, c'est bien cela? Bonjour à tous, bonjour Nicolas. C'est bien ça, effectivement, nous allons programmer un implant dentaire sur une machine Tornos GT Series avec axe B. Donc on voit ici, lorsque je lance la simulation, que j'ai la visualisation réelle de ma machine avec broche principale, broche secondaire, récupérateur de pièces, tourelle fixe avec outil tournant, peigne mobile. D'accord, et je vois aussi en haut à droite un axe B. Tout à fait. Ok, donc cet axe B qui va venir nous permettre, j'imagine, de venir usiner des formes inclinées. Donc tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, la programmation dans l'esprit, à partir de quoi tu vas travailler Alors, je viens avant tout importer mon fichier CAO, qui ici est un fichier STEP, mais j'ai la possibilité dans l'esprit d'importer tout type de fichier CAO, du DXF, du CATIA, du SolidWorks, tout type de fichier CAO. D'accord, du STL, du Solid Edge, ok, un peu de tout, très bien. Comme beaucoup de fichiers CAO, il n'a pas été enregistré à sa position d'usinage, donc en quelques clics, je viens simplement l'orienter et le placer en déplaçant l'origine principale. Voici. Je n'ai plus besoin de ma géométrie, donc je viens la supprimer. Donc ici, Anouk part d'une machine, une Tornos GT axe B, la 26, sur laquelle étaient déjà montés tous les outils. Elle nous a positionné la pièce et maintenant, je pense que tu vas commencer à programmer et à créer des séquences, nous faire un surfaçage, un dressage de face, pardon. C'est tout à fait ça. Je commence mes opérations par un dressage de face avec une opération d'ébauche. Donc ici, tu nous as créé une séquence et puis là, je vois, donc c'est une page opération typique qu'on va retrouver dans tous nos cycles de tournage. Dressage de face, charrettage extérieur, finition, reprise de pièces. Et comment ça se passe? Il y a plusieurs onglets, c'est ça? Exactement. Comme je suis en train de le montrer, on a plusieurs onglets. Un onglet général où on vient définir l'outil, les vitesses de coupe, l'avance. Sur quelle broche on travaille? Est-ce qu'on travaille en broche principale ou en broche secondaire? Vitesse avance de coupe, tout à fait. La stratégie qui vient définir que je viens travailler sur la face, mais tout est très bien illustré pour me montrer que si je travaille sur la partie extérieure ou intérieure. Les entrées-sorties ensuite, j'ai vu, la gestion du brut. La gestion du brut qui est automatique et qui vient se baser sur le brut actuel restant,
qui nous permet d'éviter des usinages inutiles. D'accord. Donc je précise pendant qu'Anouk manipule que la solution Esprit décolletage est disponible pour tous les fabricants de machines à décolleter tels que Citizen, avec les séries M, M32, les séries L, avec la gestion de la fonction LFV, mais également pour, on le voit actuellement pour Tornos, avec la série GT, mais également les séries DT, les Swiss Nano, et la toute dernière Swiss Deco 36TB, qui a été annoncée sur Emo très récemment, il y a 3 semaines. On pilote également du Star avec les séries SR, les Sprint de chez DMG Mori, les Tsugami, les Hanwha également, etc., etc. Donc ici, à nous, pendant que je parlais, tu nous as fait le dressage de face. Maintenant, tu t'intéresses. J'ai également réalisé le perçage central et on voit que ce perçage a une partie chanfreinée en intérieur. Le perçage précédent était basé sur la profondeur totale de ma séquence. Ici, je veux m'arrêter à une profondeur spécifique que je viens tout simplement sélectionner pour définir la bonne profondeur. Donc là, tu es en train de me dire que tu es venu simplement, avec le curseur de ta souris, toucher le solide afin d'extraire la profondeur adéquate pour venir percer. Ok. Donc tu utilises toutes les propriétés du solide. Un gros avantage. Exactement. Je vais maintenant venir réaliser mon chariotage extérieur. Donc, pour cela, je vais créer un profil de tournage. Et oui, parce que là, j'imagine que la pièce ayant une forme conique inclinée à un angle, j'en ai aucune idée, eh bien la difficulté va être d'extraire le profil de tournage maxi pour venir faire une ébauche extérieure au bon diamètre. Voilà. Difficulté qui dans Esprit n'en est pas une, puisqu'en quelques clics, j'ai créé le profil extérieur. D'accord. Donc tu nous as sélectionné, tu décides de faire le charotage que sur une certaine partie de la pièce, puisqu'on va travailler tout d'abord en broche principale et la reprise arrière sera faite sur la broche secondaire. Ok, très bien. C'est cela. Ici, je suis maintenant en type de travail extérieur. Et dans mes types d'entrée, je choisis un type d'entrée normal. Et pour la sortie, j'ai une sortie particulière, qui est une sortie en scropo ou cassé arrête, qui est une sortie très utile en décolletage, puisqu'elle évite toutes sortes de bavures. Ok. Donc pendant qu'Anouk à nouveau manipule, si vous souhaitez augmenter votre productivité en optimisant les temps de coupe, travailler en temps masqué, programmer le plus simplement possible en éliminant également les erreurs humaines, sachez que Esprit, c'est vraiment le bon choix. On dispose également de tous les cycles typiques du décolletage, comme je crois qu'Anouk nous le montrera plus tard, le tourbillonnage, le brochage, la gestion des axes superimposés. On peut également éditer les technologies d'entrée matière et de sortie matière, etc., etc. On a même les cycles d'UGV, bien sûr, usinage grande vitesse. On peut vous parler du profit milling pour la partie fraisage et du profit turning qui permettent de faire des économies très conséquentes sur la durée de vie de vos outils de coupe et surtout de réduire fortement les temps d'usinage. On peut faire aussi des ébauches de tournage balancées en pinçant la pièce tout simplement avec 2 outils coupants. Ok, donc là tu nous as fait dressage, chariotage extérieur, perçage. J'ai usiné également la face avant inclinée. Ok, ah oui, c'est vrai. En utilisant une fraise monobloc et tu vas l'utiliser, je crois, la partie latérale de l'outil coupant. Tu vas pas usiner en bout. Et là maintenant, j'ai l'impression que tu t'intéresses à la partie conique. Exactement. Toutes les faces que je viens sélectionner maintenant sont les faces que je vais venir usiner pour ma partie conique. D'accord. Et au niveau, parce que là, la forme conique, inclinée, ça va nécessiter l'axe B, j'imagine. Oui, j'ai simplement créé un plan de travail incliné en sélectionnant une face sans définir exactement l'inclinaison de mon axe B. D'accord. L'inclinaison va se faire automatiquement.
juste parce que voilà, en fait, tu as sélectionné la pièce et l'orientation sur laquelle tu veux usiner cette forme. Comme Très on le bien. voit ici. Ok, ah oui, l'axe bleu, l'axe Z, l'axe outil. Très bien. Donc on vient réaliser une ébauche en niveau de Z. Alors, ici, nous sommes dans un cycle de fraisage, hein, mais c'est exactement la même interface que pour les cycles de tournage. Plusieurs onglets, l'onglet général, l'onglet parcours aussi, les limites, les liaisons. Donc là, nous prend une fraise monobloc de diamètre 6, elle règle ses avances et vitesses de coupe. Exactement. Je viens changer la tolérance car on est sur une ébauche et j'ajoute une surépaisseur. D'accord. Je change quelques paramètres pour optimiser mon usinage et je viens choisir un déplacement en spirale pour éviter toute marque sur ma pièce. En quelques clics, mon opération d'ébauche est programmée. Toujours sur cette même séquence, je viens créer ma finition avec le même type d'opération, mais cette fois avec une tolérance plus fine, en supprimant la surépaisseur et en ajoutant une hauteur de crête très précise pour pouvoir avoir un état de surface parfait. Là, c'est un calcul vraiment en live, démo en live. Et l'option, je vois que tu nous as activé l'option du GV, usinage grande vitesse avec le déplacement en spirale. Très bien. Une de nos grandes forces, ça va être également la qualité du code ISO généré. En effet, si vous choisissez Esprit pour piloter vos machines à décolleter, vous n'aurez pas à vous soucier du code ISO. Aucune édition manuelle du code ISO ne sera nécessaire. Cela grâce tout simplement au fait que nous sommes très proches des fabricants de machines-outils et depuis de très nombreuses années. Donc la partie simu. Donc on voit la simulation de mon opération de finition qui crée un état de surface vraiment propre. Avec une fraise conique, très bien. On voit tout de même qu'il va falloir que je vienne ébavurer cette arête. Je vais donc réaliser une opération 5 axes pour ceci. Pour me baser, la base de mon opération 5 axes va être une surface que je vais venir créer manuellement au-dessus de ces deux faces. Donc en fait, en train de nous dire que dans Esprit, il y a une CAO pour la FAO. Un module de CAO qui va venir permettre de créer des surfaces qui vont nous servir de surface guide pour nos opérations de 5 axes continus. En fait, on va extraire les lignes paramétriques afin de guider tout simplement le parcours d'outils. C'est exactement ça. Ok. Donc, sachez que DP Technologies est également à 35 ans d'expérience en FAO. Hein. DP Technologies a été fondée en 1984 par Dan Fressinet et Paul Ricard, d'où le DP de DP Technologies. On compte aujourd'hui 290 employés à travers le monde. On n'en a pas parlé aussi au niveau du code ISO, mais on va gérer toutes les armoires numériques. Hein. Cela va de soi, donc du Mitsubishi, du Fanuc, du Swiss Deco, du TB Deco, du Sprint, avec la structure Guildmeister, avec, vous savez, le programme principal et tous les sous-programmes. Ok, donc là, tu as fini. Ici, j'ai réalisé mon opération 5 axes pour revenir ébavurer mon arête. Et je vois que j'ai une distribution constante et homogène de mes points pour un parcours routine. D'accord. Donc là, tu nous as usiné ce chanfrein, tu as ébavuré avec une fraise boule. Très bien. Et tu usines en bout. La programmation avant de notre pièce est terminée. Donc on va maintenant réaliser la reprise de broche. Avant de réaliser notre reprise de broche, on va venir sécuriser ceci par un cycle de parking pour éviter toute collision lors de notre reprise. D'accord, oui. Donc tu nous parques les peignes au bon endroit avant de venir reprendre la pièce. D'accord, j'ai compris. Donc là, on voit, Anouk nous a programme la pièce de A à Z depuis son import.
Ici, je crée simplement une synchronisation avec un simple glisser-lâcher de mon opération de reprise pour m'assurer que la reprise va bien se faire après mon opération de parking. Et la programmation est également en mode séquentiel. Anouk nous programme tout d'abord la pièce dans son intégralité en broche principale. Ensuite, elle vient reprendre cette pièce et usiner toute la partie arrière sur la broche de reprise. Donc là, on est en mode, on va dire, pièce unitaire. Par contre, je crois que tu vas nous montrer ensuite le mode, entre guillemets, production. Comment procéder de manière à ce que quand on va cliquer sur le bouton démarrer cycle machine, que les usinages soient effectués en simultané sur toutes les broches. Exactement. J'ai d'abord la nécessité de programmer ma pièce en séquentiel, comme tu l'as présenté tout à l'heure, pour pouvoir ensuite optimiser mon usinage et passer en mode production. D'accord. Donc j'ai réalisé mon tronçonnage et maintenant je vais venir pouvoir usiner complètement ma partie arrière. Ok, donc là, il nous reste quelques usinages, il nous reste le tronçonnage, je viens de le faire, il nous reste le dressage de face. Le dressage, tout à fait, le perçage, également un cipan. Donc ici, je viens sélectionner ma broche secondaire. Ok, donc on va utiliser le canal numéro 2 de la machine et qui dit plusieurs canaux dit synchronisation. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore, mais depuis tout à l'heure, je te vois avec la souris faire des glissés-lâchés et ça nous crée des codes d'attente, c'est ça? Des codes de synchro? Exactement. Là, on l'a bien vu. Ici, si je supprime mon opération, mon ébauche est très longue puisque c'est mon dressage de face et le tronçonnage n'est pas encore réalisé. Simplement, en attendant, en créant une synchronisation, Esprit comprend que mon dressage de face est fait après mon tronçonnage. D'accord. Et voici le résultat. Je vais maintenant venir faire mon chariotage extérieur. Donc tous ces cycles de synchronisation, on va bien évidemment les retrouver dans le code ISO qu'Anouk nous montrera à la fin de sa programmation. Elle nous montrera également une étude de temps, un temps de coupe total, des rapports d'atelier, des fiches de suivi. Je pense même qu'elle nous montrera un exemple de tourbillonnage. Oui, j'ai préparé un exemple de tourbillonnage que je vais pouvoir vous montrer par la suite. Donc ici, on est cette fois en extérieur. Je vais simplement changer ma profondeur de passe. Et voilà. Pour terminer, non pas tout à fait terminé, pour poursuivre, nous allons faire le chanfrein. On a déjà percé, donc il reste simplement à faire le chanfrein arrière. Donc je viens créer de nouveau une opération de perçage. Et le cipan par la suite. Et le cipan. Donc on commence par l'opération de chanfreinage en utilisant la broche secondaire. Et cette fois-ci, j'inclus la pointe et on me demande le diamètre de mon chanfrein que je connais et que je rentre. Voilà, mon opération de chanfreinage est créée. Maintenant, je vais faire mon opération de cipan. D'accord, donc tu viens sélectionner quelques faces, hein, et puis tu vas sans doute nous faire une reconnaissance de profil et puis appliquer une opération. Par contre, alors, j'aimerais que tu nous montres l'usinage de cette forme, mais avec l'axe C plutôt que de faire un déplacement en Y. J'aimerais que tu utilises l'interpolation avec l'axe C. Exactement, c'est exactement ce que j'ai prévu. J'ai préenregistré mon opération. C'est quelque chose que vous pouvez faire pour toutes vos opérations, pour vous éviter de créer vos opérations à chaque fois que vous programmez, comme j'ai pu le faire jusqu'à présent. Vous pouvez préenregistrer toutes vos bases de données, toutes vos opérations favorites, et simplement par un glisser-déposer sur ma séquence, je viens créer mon opération. D'accord.
via directement depuis l'explorateur Windows. Depuis l'explorateur Windows. Je vais maintenant créer une opération de relâcher pièce avec la position de mon panier. Et voilà, ma pièce est complètement programmée en séquentiel. Je vais lancer la simulation. La simulation de la partie arrière. Voilà, c'était un petit peu rapide. Ma pièce est relâchée, entièrement programmée. D'accord. Et elle tombe dans le récupérateur de pièces. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va passer en mode production. C'est vrai. Donc pour ceci, tout simplement, je supprime mes synchronisations et je viens déplacer ma reprise pour la placer entre mon parking et mon tronçonnage. Ok, donc là, en 3-4 clics, tu es passé en mode production. Exactement. Maintenant, lorsque je lance ma simulation, je vais voir que mes deux canaux travaillent en simultané. Ok. Et concernant donc l'étude de temps, les rapports, le code ISO, que j'aimerais voir, et notamment une opération sur le contournage surface en enroulé avec l'axe C, j'aimerais beaucoup voir ce code. Très bien, donc nous allons y venir. Concernant l'étude de temps, j'ai une première visualisation de mon étude de temps en faisant clic droit dans ma page d'opération, où je vois le pourcentage d'utilisation de chaque canal. Ok, les temps d'occupation par J'ai canal. également la possibilité de faire une étude de temps avancée qui me donne un fichier Excel avec mes opérations, ma technologie et le temps par opération. D'accord. Et si je veux quelque chose d'un peu plus précis encore, je peux créer un rapport Excel spécifique qui, lui, va me donner la liste de mes opérations, de mes outils. D'accord, ça c'est très bien. Ouais, la liste des outils avec les correcteurs, les numéros d'outils. Exactement. C'est un rapport qui est très utile en atelier et dans lequel on peut trouver également toutes nos données d'études de temps, le temps par tourelle, par outil, par tête, par broche. Concernant le code ISO, j'ai mon code ISO qui est sorti par canal. Donc j'ai le canal 1 à gauche, le canal 2 à droite. D'accord. Les codes de synchro, etc., etc. Et puis voilà, je voulais voir. J'ai bien mon G12.1, je le vois pour le. Exactement. Ceci est mon opération de SIPAN et je vois mon G12.1. D'accord. Et quelques lignes uniquement de code ISO, alors que si on avait fait sans ce cycle, on aurait eu plusieurs dizaines et dizaines de lignes. Très bien. Exactement. Je vais simplement vous montrer l'opération tourbillonnage sans la programmer, simplement la simulation. D'accord, c'est vrai. On avait évoqué le tourbillonnage, cycle typique, qui permet en une seule passe, de réaliser un filetage. Avec ce dispositif de tourbillonnage, vous avez plusieurs plaquettes, tout simplement, dans le dispositif. Et voilà, comme les temps de coupe sont très importants dans le monde du décolletage, Esprit est capable de vous accompagner même pour ce genre d'opération. Tout à fait. Donc, en conclusion, sachez que Esprit, c'est aussi une offre FAO complète avec différents modules pour piloter vos machines, par exemple, d'électroérosion à fil, 2 axes à 4 axes et même on peut piloter des axes rotatifs, mais également pour vos centres de fraisage de 2 axes à 5 axes positionnés ou simultanés, les centres de tournage avec axe C, axe Y, broche de reprise, les centres multifonctions avec
également une tête de fraisage axe B comme les Moriseki DMG Mori NTX ou les Mazak Integrex ou les Nakamura, etc., etc. On fait du palpage et puis également, plus récemment, la technologie additive pour les machines hybrides ou les imprimantes 3D. Et tout cela, j'insiste, sous la même interface logicielle. Nul besoin d'avoir plusieurs logiciels avec les problèmes typiques qu'on connaît, comme par exemple la formation du personnel. Une seule interface et vous allez piloter tout votre atelier. Donc merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter et à aller sur nos différents réseaux sociaux, comme on le voit sur cette slide, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram et YouTube. On a plusieurs chaînes sur YouTube où vous pouvez retrouver beaucoup de vidéos qui illustreront certainement vos machines-outils. Et puis pour finir, je vous laisse visionner cette vidéo de quelques minutes qui vous fera à nouveau apprécier la qualité de la simulation et sa précision. De la part de l'équipe DP Technologies, nous vous remercions et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci.